Bienvenue sur la chaîne Les Amigurumis de Yara. Aujourd'hui, pour ce deuxième et dernier tuto spécial Halloween, je vous propose de réaliser Triclope. C'est le cousin un peu plus effrayant de Cyclope. Là, nous avons la petite version qui mesure 20 cm de haut pour 86 grammes et nous allons faire son grand frère. Passons au matériel dont nous avons besoin pour réaliser Triclope le monstre. Il nous faut un crochet 5 mm, un marqueur de rang, un compteur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des épingles à tête ronde, du fil noir, du fil orange, du fil jaune, du fil bleu, du fil blanc et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour réaliser Triclope le monstre. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons faire le troisième œil de Triclope. Ils se font exactement de la même manière. La seule différence, c'est la couleur de l'iris. On commence avec le fil noir, rang 1. On fait un nœud magique. Et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Et sur la dernière maille serrée, on va faire un changement de couleur classique, c'est-à-dire qu'on devra prendre la nouvelle couleur, qui est le orange, sur le dernier jeté. Je fais ma dernière maille serrée, et sur le dernier jeté, je prends la nouvelle couleur, le orange, et je termine ma maille serrée. Rang 2. On ferme notre nœud magique. On peut couper le fil noir, on n'en aura plus besoin pour l'instant. Et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille avec la couleur orange, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Et à la fin du rang, il faudra à nouveau faire un changement de couleur classique avec la couleur blanche. Donc je suis sur la dernière augmentation et sur le dernier jeté, j'utilise le blanc. Rang 3. On peut couper le fil orange, on n'en a plus besoin pour l'instant. Il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Et là, on va finir l'œil uniquement avec le blanc. Rang 4. Il faut répéter 6 fois une augmentation et 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 5. Pour les rangs 5 et 6, il faut faire 24 mailles serrées. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. On coupe et on vient faire une finition propre, c'est-à-dire qu'on va faire une fausse maille. Pour faire une finition propre, donc une fausse maille, on prend l'aiguille à laine, on passe sous la deuxième maille et uniquement sous le brin arrière de la toute dernière maille que nous venons de faire. On tire pour équilibrer le tout et nous avons notre fausse maille. Voici pour les yeux de Triclope. Il en faut un de chaque couleur. Le rembourrage se fera au moment de la couture.
nous allons faire les bosses qui lui servent de cheveux. En tout, il y en a 6, 2 de chaque couleur. Une petite taille et une taille moyenne. Nous allons faire les 2 dernières. Pour ça, on utilise le bleu, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Pour les rangs 3 et 4, il faut faire 12 mailles serrées. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre, donc une fausse maille. Et on rembourre la petite bosse. Maintenant, on va passer à la plus grande taille. On reste toujours sur le fil bleu, rang 1. Pour les rangs 1 et 2, il faut refaire exactement les mêmes étapes que pour la bosse précédente. Rang 3. Du rang 3 au rang 6, il faut faire 12 mailles serrées. On coupe le fil sans laisser de longueur, on vient faire une finition propre et on rembourre la pièce. Et voici pour les bosses qui servent de cheveux à triclope. Nous allons faire le 6e et dernier bras de triclope. Il faut faire à chaque fois 2 bras identiques. Après, la technique est pareille pour tous les bras. Là, nous allons faire le bleu, orange, jaune. Pour ça, on commence avec le fil bleu, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une fausse maille. Rang 4. On passe au fil orange. Du rang 4 au rang 6, il faut faire 18 mailles serrées. À partir de maintenant et jusqu'à la fin du tuto, quand il y aura un changement de couleur, il faudra le faire de manière invisible. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra couper le fil de la couleur précédente et faire une fausse maille. Et avec la nouvelle couleur, se rattacher par une maille en l'air qui ne compte pas, n'importe où sur le projet et continuer avec la nouvelle couleur. On coupe le fil sans laisser de longueur et on va changer de couleur. Rang 7. On prend le fil jaune et il faut faire 18 mailles serrées.
Rang 8. Il faut répéter 6 fois une maille serrée et une diminution, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 9, c'est le dernier rang du bras. Il faut faire 12 mailles serrées. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. On coupe, on fait une finition propre et on rembourre la pièce. Et voici pour les 6 bras de triclope. Il y en a 2 avec la base bleue, 2 avec la base jaune et 2 autres avec la base orange. Maintenant, nous allons faire le corps de triclope. Il se fait en une seule partie. C'est-à-dire qu'on va commencer par unir les bosses qui forment les cheveux, on va descendre et ensuite on va former les jambes. Donc là, nous passons à l'union des bosses. On commence avec le fil orange et on va unir à l'intérieur des bosses. Et après, on partira sur l'extérieur pour former le corps. J'ai placé des marqueurs. Les marqueurs rouges, c'est ce qui me servira à former le corps. Donc l'extérieur, partie visible. Et les marqueurs bleus, c'est la partie qui sera à l'intérieur qui va permettre d'unir les bosses entre elles. Donc il y a 6 mailles d'un côté, 6 mailles de l'autre pour toutes les bosses. On se rattache par une maille en l'air qui ne compte pas. Et il va falloir faire 6 mailles serrées sur les bosses orange, 6 sur les jaunes et 6 sur les bleus. Ce qui me donnera un total de 18 mailles pour relier les bosses. On fait en sorte que les petites bosses soient du même côté et les grandes bosses de l'autre côté. Et il faut bien serrer cette partie pour pas qu'il y ait de trous. Si vous avez envie que je vous fasse des tutos sur les bases du crochet, n'hésitez pas à le demander dans les commentaires. Donc voici ce que ça donne. Donc les petites bosses se trouvent à l'avant et les plus grandes à l'arrière. Désormais, on peut commencer le corps et on va faire tout le tour pour descendre jusqu'au pied. Rang 1. Il faut faire 36 mailles serrées. On va tourner de manière à commencer par les 30 bosses. Petite astuce, quand vous arrivez à la 6e maille d'une des bosses, pour être sûr de ne pas avoir de trou, vous pouvez piquer aussi dans la maille de la toute première qui a permis d'unir l'intérieur. Et exactement comme pour le rang d'union, on passe directement à l'autre bosse sans faire de maille en l'air. Rang 2. Il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 42 mailles serrées à la fin du rang. À partir de maintenant, il faut rembourrer au fur et à mesure. Rang 3, il faut faire 3 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 6 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 3 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 48 mailles serrées.
Rang 4. Du rang 4 au rang 36, il faut faire 48 mailles serrées. Les changements de couleur doivent se faire tous les 6 rangs. C'est-à-dire qu'au rang 7, on passe à la couleur jaune. Au rang 13, on passe à la couleur bleue. Au rang 19, on revient sur la couleur orange. Au rang 25, on est de nouveau sur la couleur jaune. Et au rang 31, on termine avec la couleur bleue. Et on va jusqu'au rang 36. Et on fait en sorte de se rattacher à l'arrière du corps, donc c'est-à-dire quand on a les plus grandes bosses près de nous. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre, c'est-à-dire une fausse maille. Voilà déjà pour le corps. Maintenant, on va placer les marqueurs pour avoir un repère visuel pour faire les 3 jambes de triclope. Je me trouve à l'arrière. On prend le centre, on remonte, on aplatit un petit peu, on essaye de trouver le centre. Donc là, on s'occupe que des jaunes. On place un marqueur. 12 mailles plus loin, on place un deuxième marqueur. Encore 12 mailles plus loin, un autre marqueur. Et encore 12 mailles plus loin, un dernier marqueur. Donc ça, c'est pour avoir le repère. Les 2 marqueurs qui sont sur les côtés, les 2 jaunes, c'est vraiment fixé sur le côté. Les 2 autres, on n'en a plus besoin. On peut les retirer. Il y a 24 mailles qui séparent les 2 marqueurs jaunes. Donc on prend des marqueurs jaunes. À la 7e maille, on place un marqueur. On saute une maille. On place un autre marqueur. À la 6e maille, on place un autre marqueur. On saute une maille et on place le dernier marqueur. Et quand on compte, pour arriver jusqu'au 2e marqueur jaune, il y a 7 mailles d'écart. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Et les mailles qu'on a sautées, donc entre chaque marqueur, c'est là qu'on va devoir faire l'union des 2 côtés pour chaque jambe. Ce qui veut dire qu'on aura des jambes de 16 mailles au départ. On va commencer par le côté où il y a la bosse orange. Pour ça, on utilise le fil orange. Rang 1. Entre les 2 marqueurs, rose et rouge, on se rattache par une maille en l'air qui ne compte pas. On repique à l'intérieur. On va de l'autre côté entre les 2 marqueurs, rose et rouge. On fait une maille serrée qui sera la première maille de la jambe. Du rang 1 au rang 3, il faut faire 16 mailles serrées. Et on enlève les marqueurs au fur et à mesure. Rang 4. On récupère la 2e couleur, donc le fil jaune, toujours en étant à l'arrière. Pour que ce soit plus simple, on se rattache par une maille en l'air qui ne compte pas. Et pour les rangs 4 et 5, il faut faire 16 mailles serrées. Et à partir de maintenant, on commence à rembourrer au fur et à mesure. Rang 6. Il faut répéter 4 fois une diminution et 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre. Rang 7. On fait le dernier changement de couleur. On se rattache toujours à l'arrière par une maille en l'air qui ne compte pas. Et pour les rangs 7 et 8, il faut faire 12 mailles serrées. Rang 9, c'est le dernier rang de la jambe. On termine le rembourrage et il faut faire 6 diminutions, ce qui nous donnera un total de 6 mailles serrées à la fin du rang.
On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient fermer la pièce. Pour fermer la pièce, on prend l'aiguille à laine, on passe sous le brin avant des 6 mailles. On tire, on repasse dans le trou qui vient d'être fermé, on fait ressortir un peu plus haut dans le corps. Pour les 2 premières jambes, on peut laisser le fil à l'intérieur. Voici pour la première jambe. Les jambes, c'est comme avec les bras. Tous les 3 rangs, il faut faire un changement de couleur. Les 3 jambes se font exactement de la même manière. Là, je vais juste vous montrer comment on fait la jambe du milieu, donc la deuxième. Parce qu'au lieu d'unir que d'un côté, on va devoir unir des 2 côtés. Et après, la 3e jambe est identique à la première. On commence avec le jaune. Rang 1. On le prend de face, c'est-à-dire le devant, les petites bosses vers soi, la maille qui se trouve juste avant les marqueurs rouges où on a uni pour la première jambe. On repique à l'intérieur, on se rattache par une maille en l'air qui ne compte pas. On repique au même endroit et on va de l'autre côté, donc toujours avant le marqueur. On doit repiquer au même endroit d'où on a fait la toute première union. On fait une maille serrée qui est le début de notre rang. On fait 6 mailles serrées de plus, ça nous fera 7, donc on va jusqu'au marqueur. Et maintenant, vu qu'on est sur la jambe du milieu, il faut unir à nouveau les 2 côtés. C'est-à-dire qu'on pique dans la maille qui n'avait pas de marqueur, on va en face et on repique dans la maille qui n'a pas de marqueur. Et on fait donc comme d'habitude une maille serrée et après on enlève les marqueurs rouges de l'autre côté pour finir le rang. Rang 2. Et maintenant, on refait exactement les mêmes étapes que pour la jambe précédente jusqu'à atteindre le rang 9. Et on n'oublie pas le changement de couleur au rang 4 et au rang 7. Et bien sûr, de rembourrer au fur et à mesure. Maintenant que la 2e jambe est terminée, on va passer à la 3e jambe. Pour ça, on utilise le bleu, rang 1. Donc comme pour la jambe précédente, on se rattache sur la maille qui se trouve juste avant des marqueurs, celle où on a uni la 2e fois. Et après, du rang 1 au rang 9, il faut refaire exactement les mêmes étapes. Sur la dernière jambe, on fait remonter l'aiguille jusqu'à une partie de la même couleur sur le corps, donc jusqu'à une partie jaune. On fait un triple nœud de sécurité, on cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Donc voici ce que ça donne avec les jambes. Maintenant, on va passer à la toute dernière étape du tuto, à savoir la couture et la finition. On va commencer par coudre les yeux. Donc il y en a déjà 2 de placés. Le premier, il se place 2 rangs en dessous de la bosse, bien au centre. Et il s'arrête 1 rang au-dessus du 3e changement de couleur. Le deuxième, donc il est décalé sur la droite. Et il commence au niveau du 3e changement de couleur pour s'arrêter 2 rangs après le 4e changement de couleur. Et le 3e, il se place au même niveau que le 2e, mais de l'autre côté, donc sur la gauche. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'il faut prendre les 2 brins de l'œil. Et quand il ne restera qu'un tout petit espace, il faudra finir de rembourrer l'œil correctement pour qu'il garde sa forme bien ronde. J'ai fait ressortir les fils de couture des yeux à l'arrière pour pouvoir les sécuriser tout à l'heure.
Une fois que c'est fait, on fait ressortir l'aiguille à l'arrière, au même endroit qu'un des fils des yeux précédents. On fait un triple nœud de sécurité, on cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Voici pour les yeux. Maintenant, on passe aux bras. Ces 3 bras droits sont déjà placés et on va faire maintenant les 3 à gauche. Donc, on va commencer par le fil de couture bleu. Le bras, il est situé au même niveau que la deuxième rangée des yeux. Après, on en place un autre sur la partie orange avec le fil de couture orange et le dernier sur la partie jaune avec le fil de couture jaune. Nous avons 6 rangs pour chaque couleur. Il faut placer les bras entre le 2e et le 4e rang. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins du bras. Une fois que c'est fait, on fait ressortir l'aiguille à l'arrière, au même endroit que le fil du bras de la même ligne. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Voici pour les 2 bras du haut. On va passer au bras de la rangée du milieu. C'est la même technique. Et après, on fera le dernier bras qui se situe sur la partie jaune. Maintenant, on va faire la bouche de triclope. Pour ça, on prend une bonne longueur de fil noir. Le haut de la bouche doit être situé entre les 2 dernières rangées de bras, au niveau du changement de couleur, et descendre 3 rangs plus bas. C'est une broderie classique. Une fois que c'est fait, on fait ressortir les fils à l'arrière, au même endroit bien sûr. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici Triclope entièrement terminé. J'espère que ce deuxième et dernier tuto spécial Halloween vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.